Et soyez les bienvenus sur le plateau d'Azur TV. Très heureux de vous retrouver avec notre invité du jour, comme tous les soirs. Il s'agit aujourd'hui de Franck Viano. Bonsoir. Bonsoir. On vous voit souvent dans nos reportages parce que vous êtes l'un des chantres de la gastronomie niçoise et l'un des gardiens du temple qui fait que nos traditions sont respectées. Et vous êtes là ce soir pour nous parler de toute autre chose parce que vous êtes investi aussi sur beaucoup d'actions, notamment caritatives. Et là, vous organisez 2 journées niçoises solidaires, les 9 et 10 juin prochains. On aura le temps d'en reparler sur Azur TV, mais vous serez donc à la manœuvre pour ces grandes journées placées sous le signe de la solidarité. Première question, somme toute assez simple. Quel est l'esprit de cette manifestation? Où ça va se passer? Comment, pourquoi, en fait? Alors, où ça va se passer? Ça va se passer au forum Jorge-François. Je crois que c'est plus la peine de présenter. C'est le fameux forum qui est sous l'église Saint-Pierre d'Arène. Donc, on a eu la chance de pouvoir avoir les lieux gratuitement. Et là, un grand merci au forum Jorge-François. Et donc, on a décidé, entre amis, parce que ça s'est décidé entre amis, de monter ces 2 journées niçoises solidaires composées d'un déjeuner le vendredi et puis de pas mal de surprises le samedi avec concours de cuisine, grande tombola et d'autres surprises qu'on ne va pas dévoiler tout de suite. Comme ça, au moins, les gens viendront. Alors, sachez qu'évidemment, c'est pour ça que je parlais de gastronomie, évidemment, au début de cet entretien, parce que, autant le dire tout de suite, le point d'orgue, ce sera ce grand concours avec un jury très prestigieux qui sera présent, jury composé de spécialistes et de la culture niçoise, de l'identité et de la gastronomie. Comment ça va se passer? Je crois que c'est le 10, donc c'est le samedi 10, oui. C'est le samedi 10. Comment on peut s'inscrire? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'on peut déjà dire ce que les candidats vont devoir cuisiner? Ou ça restera quand même une surprise? Alors en fait, ça va être très simple. Il y a encore quelques places, il en reste 6. Donc on peut s'inscrire à l'adresse email cuisine.niçoise06@gmail.com et en fait c'est ouvert à tous les amateurs et amatrices. Voilà, on ne veut pas de professionnels bien sûr. Heureusement. Donc, heureusement. Quoique, il y en a certains qui pourraient apprendre peut-être des choses. Je vous reconnais bien là. Voilà. C'était trop dur de vous retenir. C'était trop dur de me retenir. Et je ne donne pas de nom. Alors. Non, merci. On avait envie de montrer ce que les amateurs sont capables de sortir. Donc le matin, en fait, ces 20 personnes vont venir avec leur pissaladière qu'ils et elles auront concocté à la maison. On aura un jury effectivement prestigieux. Déjà, notre président, Jean-Luc Gagliolo, comment faire plus prestigieux que lui? Et ensuite, des professeurs du lycée Paul Augier, on aura des chefs, on aura des personnes en fait qui font un petit peu l'identité et la cuisine niçoise. Donc on va juger ces 20 pissaladières et ensuite ces 20 candidats vont revenir l'après-midi dans le théâtre du coup Jorge-François et là on va annoncer les noms des 4 finalistes. Donc les 4 finalistes vont monter sur scène. Donc sur scène, en public. Et là, par contre, elles auront 2 épreuves. Alors, on ne va pas dévoiler ce que sont ces épreuves, mais 2 épreuves qui devraient leur donner un petit peu de fil à coudre, à retordre. Et je crois qu'on devrait bien s'amuser sur ces 2 épreuves. Ouais, et puis l'idée, c'est aussi d'être évidemment dans la convivialité, de défendre notre culture, notre identité ici, j'allais dire niçoise, mais dans les Alpes-Maritimes, parce que cette culture-là gastronomique, elle irradie tout le territoire. Et puis, ça me fait le lien avec ce qui va se passer donc, le vendredi 9 juin à midi, ce déjeuner, toujours donc, au Forum Jorge-François, avec le principe du restaurant solidaire qui a été monté par, entre autres, le père Gilles Florini, mais qui est donc le curé de la paroisse. Bien sûr. Et en gros, donc, entrée, plat, menu, tarif unique, 11 €. Évidemment, votre fameux pan de fruccia, qui est le pain bagna fruité. 11 € pour venir déguster de la cuisine gastronomique, puisque c'est le cas. C'est un peu ça. Expliquez le concept, parce que quand on achète un repas, on en finance un pour les démunis, en fait. Alors tout à fait, c'est le concept du Forum Jorge-François, puisque quand on va manger au Forum Jorge-François, et je le rappelle, toujours à 11 €, le repas toute l'année est à 11 €. Vraiment, allez-y. Voilà. Et puis on remercie aussi le chef, Philippe Boucher, qui est un chef qui a travaillé pour un resto étoilé, et puis Martin Pourbet, Henri Concas, enfin toute l'équipe du forum. Donc chaque fois qu'on va manger, on déclenche en fait des repas gratuits, gratuits en tous les cas, qui sont donnés au CCAS pour les plus nécessiteux. Donc ce jour-là, vous aurez Philippe Boucher, donc le chef qui fera l'entrée et le plat de résistance. On garde la surprise pour les 2. Et puis, je ferai le panfruccia. Et ça sera, je dirais, l'ouverture de ces journées niçoises solidaires. Et on ouvrira déjà la tombola, tous avec Hugo, dès le vendredi. Donc, pour que les gens puissent déjà acheter les billets pour la tombola. Alors, autre
Voilà, information, vous avez remarqué la veste de Franck. Hein. C'est pas parce qu'il aime le sport à outrance qu'il a cette veste sur lui, même si vous êtes aussi sportif. Oui, je l'ai été. Mais vous l'avez été. Mais voilà, on a aussi évidemment cette dimension très solidaire en général, puisque les repas achetés financeront des repas pour les plus démunis. Et Exactement. puis, il y a cette grande tombola pour l'association Tous avec Hugo, qu'on soutient tous. Voilà, il faut le dire, c'est une très belle association. Vous pouvez peut-être en dire 2 mots, parce que voilà, on encourage là aussi un maximum de gens à soutenir cette cause noble. Alors, Tous avec Hugo a été créé autour de la maladie du petit Hugo. Heureusement, aujourd'hui, il est tiré d'affaire. Par contre, on a continué avec Virginie et Fabien, qui sont les parents de Hugo, avec Sébastien, qui est son oncle, et puis toute la famille. On a continué parce que on continue à monter des opérations qui nous permettent de récolter des fonds pour pouvoir offrir des tablettes, ce qu'on a fait il y a quelques mois, pour pouvoir repeindre les chambres du des service enfants hospitalisés. Hein. Voilà, oncologie à l'Archer, parce que malheureusement l'Archer n'a pas les mêmes moyens que d'autres grands hôpitaux qui ont des fonds plus facilement, on va dire. Et pourtant, le travail est à souligner, le travail est exceptionnel. Les gens qui travaillent là-bas, le personnel aussi à l'Archer, on vous a souvent accompagné avec l'OGC Nice, c'est un travail. C'est une passion. C'est un sacerdoce. Voilà, c'est une passion, c'est une vocation. C'est faut avoir le cœur bien accroché. Extraordinaire, parce qu'on est tous parents. Enfin, en tous les cas, à nos âges, on est tous parents. Et puis même si on ne l'est pas, les enfants. C'est très compliqué. Et on essaye, nous, de par les Noëls que l'on fait là-bas, de par les fêtes de Pâques que l'on fait là-bas, d'apporter quelques minutes de bonheur dans ce grand malheur qui touche à la fois les enfants, mais aussi leurs parents. Donc là, cette fois-ci, on va faire une grande tombola avec pas mal de belle petite surprise, l'OGC Nice, et merci à Jean-Pierre River qui nous a offert 3 ballons dédicacés par tout le club, et puis pas mal d'autres surprises avec des lots peut-être moins prestigieux qu'un ordinateur portable. Mais le tout, c'est qu'on puisse passer cette journée. Je le rappelle, c'est une journée entre amis. On a vraiment opté, on a peu de temps pour se voir tous, donc on s'est dit on va faire une journée où on va passer 12 heures ensemble. Et puis le gros avantage des opérations que vous montez, vous et votre bande, parce qu'on peut signaler aussi les gens qui sont très souvent associés, en tout cas à vos aventures. Déjà, on se régale à chaque fois. Donc déjà, rien que pour ça, c'est un peu le but, ouais. Voilà. Même si vous n'êtes absolument pas sensible à la cause solidaire, ce qui n'est pas bien, mais voilà, au moins pour votre propre personne, vous pouvez venir vous régaler. Et puis c'est ça, il y a toujours une ambiance très particulière. On croise les gens, on échange. On déconnecte un peu de ce qui va se passer. Et puis alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est la veille des élections législatives, que on ira au-devant de problématiques qui occupent beaucoup l'espace médiatique. Et là, c'est l'occasion d'aller découvrir à la fois le forum, à la fois les équipes du restaurant solidaire, à la fois l'association Tous avec Hugo, et puis petite piqûre de rappel aussi sur la cuisine niçoise. Et c'est bien qu'on soit la veille des législatives parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on protège cette cuisine niçoise. Ouais. On voit absolument tout et n'importe quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a rien pour protéger notre cuisine. Notre salade niçoise est absolument dévalorisée partout. On voit sortir des farcis qui ressemblent à rien. On voit des utilisations qui sont faites. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas protéger tout ça. Peut-être que nos nouveaux députés auront l'idée de créer une protection qui nous permette justement, face à ces énormes mastards de l'agroalimentaire, de leur dire non, vous n'appelez pas cette salade niçoise parce que quand on met du maïs ou du riz, on l'appelle, je sais pas, salade de la Méditerranée, quoi. Voilà. J'ai un peu tendu la perche, je reconnais, mais je peux faire pire, mais justement, c'est pour ça après les journées, en fait, parce que sinon après l'enregistrement. On va essayer de froisser personne. Juste un mot pour expliquer aussi que le samedi, au cours de la grande journée du grand concours réservé à la gastronomie niçoise, il y aura des stands qui seront aussi là, des stands très locaux. Je peux déjà les donner. Ah oui, parce que donc on aura la Soca Chips, la Soca Biera, avec modération bien sûr, les Galets de Nice, l'association Tous avec Hugo, la Ligue contre le cancer aussi qui sera présente, évidemment, puisque Hugo c'était un petit peu ça aussi au départ, la problématique quand même. Tout à fait. Donc voilà, il faut vraiment y aller, l'esprit libre, toujours positif aussi, parce que c'est un grand moment de positivité aussi en fait. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est pas si fréquent les associations qui portent le nom d'un enfant qui s'en est sorti.
Alors ça paraît peut-être anecdotique, mais ça aussi c'est un beau message. Les parents, la famille, les gens qui étaient autour d'Hugo ne se sont pas arrêtés une fois que l'enfant s'en est sorti. Voilà, parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui attendent qu'on trouve des solutions. Il faut vraiment et pas hésiter à porter ces messages-là. Et oui, et on remercie justement toutes ces personnes, Luc Salcedo, Marcus, Olivier de Socabière, Philippe Gueux, avec ses fameux galets de Nice. Enfin, tous ces gens-là ont répondu présent tout de suite, bien évidemment bénévolement, parce que absolument personne ne sera payé pour quoi que ce soit. Donc on est tous là bénévolement et on est tous là pour passer une journée et un week-end extraordinaire. Je crois qu'effectivement, ça nous fera du bien avant ces 2 tours sympathiques qui nous attendent. Alors, je rappelle, donc le déjeuner le vendredi 9 juin. On vous le rappellera sur Azure TV, bien sûr. Le samedi 10, journée Nissart. Alors, Nissart, c'est Nice, N-I-2-S, apostrophe A-R-T-S. Oui, tout à fait, parce que c'est un mélange d'art, en fait. Voilà, c'est ça, parce que le Forum Georges-François, en plus, a une vraie vocation aussi artistique. Tout à fait. Donc, vous pouvez vous inscrire, si vous êtes candidat, si vous voulez être candidat au cuisine.niçoise06@gmail.com, tout au singulier. Et je voudrais aussi donner une mention spéciale aux étudiants Tech Deco de l'IUT. Voilà, oui, parce qu'on a 5 jeunes, Pascal Schiavone, Tito Enravo, Mathieu Girardin, Hugo Varlet et Thomas Viano, qui se sont occupés de la communication, de la recherche de l'eau pour leur projet tutoré à l'IUT. Donc ils sont en Tech Deco 2e année, donc merci à l'IUT, ce qui prouve qu'à Nice, quand on veut monter quelque chose, on a souvent des gens en face qui sont prêts à le faire. Donc j'invite toutes les assos à se regrouper et à essayer de travailler ensemble parce qu'il y a encore des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire et nous on sera toujours ouvert à des projets. Donc voilà, faites travailler les méninges et nous on sera là pour monter la chose pratiquement. Alors je me résume, vendredi 9 à midi, 9 juin bien sûr, le repas solidaire, 11 €. Quand vous achetez un repas, vous financez le repas des plus démunis et puis donc le samedi, c'est grande journée avec ce grand concours de cuisine dont on a parlé tout à l'heure. En bilingue. Il faut savoir que le concours sera en bilingue, puisque j'aurai la chance de présenter avec Henri Concas la partie en français, on va dire. Et Jean-Luc Gagliolo s'est proposé de nous faire la traduction en niçois. Jean-Luc Gagliolo, Jean-Luc Gag, sur cette antenne qui est conseiller municipal, notamment délégué à la conservation du patrimoine de la culture niçoise au théâtre, qui sera évidemment au rendez-vous. Donc ce samedi 10 juin, n'hésitez pas, allez-y. Les yeux fermés, avec un petit peu d'argent en poche pour soutenir quand même les associations et ces causes qui sont plus que nobles. Merci Franck Viano d'avoir accepté beaucoup, Nicolas, cette invitation. Et nous serons là également, évidemment, notamment le vendredi midi, pour montrer dans notre journal comment s'est passé ce grand repas solidaire et annoncer les journées qui suivent, enfin la journée qui suivra, celle du samedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.